Avant de démarrer, on va allumer les buzzers, sinon ça ne marche pas. De Michel, de Tania, de Michael, de Christophe, voici une première question à un point. Quelle unité de mesure d'intensité sonore? Christophe? Les décibels. Bonne réponse. On va l'habituer, hein. Christophe, il sait que c'est une question à un point, ça ne va pas être trop difficile, donc on peut buzzer tôt. Effectivement, on entend unité de mesure d'intensité sonore, c'est le dB, le décibel, désigné par un mot signifiant littéralement dixième d'un bel. En fait, décibel, dixième d'un bel. Pour 2 points. Quel est ce poisson voisin du saumon, représenté par une espèce dite arc-en... Christophe? La perche. Non, arc-en-ciel, Tania? La truite? Eh oui, c'est la truite arc-en-ciel, importée d'Amérique du Nord en 1880. La truite, Tania, 2 compteurs débloqués, ça c'est bien. Première question à 3 points. Michel, Michael, Tania, Christophe, quel joueur de tennis américain surnommé Jimbo? Christophe? McEnroe. Non. Non, Michel. Connors. Oh, c'est beau ça. C'est Jimmy Connors et on surnommait Jimbo. Le sport, Michel, vous aimez le sport, les questions de sport? Bien joué. Qui a remporté durant sa carrière 109 tournois ATP en simple. Jim Connors dit Jimmy Connors dit Jimbo. Michel, bravo. On voyage, quel lac des Andes partagé entre le... Tania? Titicaca? Joli, on enchaîne, ça fait 3 points. Entre le Pérou et la Bolivie, le plus haut lac navigable du monde, le lac Titicaca. Cinéma, en 99, dans quel film allemand la jeune Lola vient-elle, Tania? Cours Lola Cours? Ouf. Lola, allemand, oh, vous l'avez vu? J'ai vu 3 fois au cinéma. 3 fois. Oui. Alors c'est un film qui vous a marqué. Oui, j'ai adoré. Tania, ça fait 5 points, bien joué. 2 points pour Tania, 3 points sur cette question de littérature. En 2022, pour son 10e roman, quel auteur de polar à succès, ancien contrôleur des douanes, met en scène dans Lucia une enquêtrice de la Guardia Civil? Guardia Civil. Donc c'est peut-être Lucia d'ailleurs. On cherche un auteur. Ferrante. Non. On tente, vous avez raison, Michel, 3 points. Auteur de polar à succès. Oui, Christophe. Benigni. Non. On tente. Un auteur de polar à succès. Ancien contrôleur des douanes. Tania. Chatham? Non. Chatham, mais ouais, ça aurait pu. Michael, non? Non. Bernard Minier. Par contre, avec Bernard Minet, autre chose. Ah, gastronomie. Les meilleures questions. Par quel nom déposé désigne-t-on, vous savez, la farine de maïs spécialement, Christophe? Maïzena. Ah, c'était plus rapide, tout le monde a buzzé, mais Christophe l'avait. Utilisé pour être... préparé pour être utilisé en cuisine, c'est du maïs à la base. Qu'est-ce qu'on fait avec de la maïzena? On peut faire épaissir une sauce peut-être? Oui. C'est ça, hein? Maïzena. De l'art. Dans les années 1910, quel peintre italien a exécuté plusieurs portraits de sa compagne, Jeanne Hébuterne? Oui, Michel. Modigliani. Oui. C'est sorti comme ça pouvait. Mais oui, Modigliani. Alors ça, si j'avais beaucoup de sous, un Modigliani à la maison. Hein. Les couleurs, les yeux, notamment de Jeanne Hébuterne, Modigliani. Michel, bravo. 5. Télévision. Quelle série que vous connaissez, créée en 2011 et dont le titre évoque l'écran d'une télévision ou d'un smartphone, dénonce l'addiction? Tania Black Mirror? a été la plus rapide alors que Michael l'avait aussi. On parlait de nouvelles technologies, alors là on est au cœur de ça. Hein? Oui. Et là on sort vraiment dans Black Mirror sur toutes les inquiétudes que ça provoque. C'est-à-dire on se projette souvent dans des futurs pas très lointains et on imagine ce que les nouvelles technologies pourraient provoquer. Alors pour le coup plutôt en mal hein, cette fois. Hein. Oui. Black Mirror, l'addiction aux nouvelles technologies. Le premier épisode est assez surprenant je crois. Oh. On est d'accord? Oui. On est... Le cochon? Ah, oui. Le cochon. Oui. Non, ne dites pas plus. Non. Black Mirror, je vois que vous avez vu la série. Tania, 8. Eh bien, Tania est venue juste pour entendre son prénom, mais elle n'est pas loin d'être la première qualifiée. On continue. Quel mot d'origine italienne désigne sur un pont le muret à hauteur d'appui destiné à servir de garde-fou? Oui, Michael. Un parapet? Eh bien, c'est parti, bien joué. C'est le parapet. Michael, un point, compteur débloqué. On écoute ceci et je vous pose une petite question après.
Je vais pas vous demander le style de la musique, si ça c'est pas du reggae. Hein. Le groupe c'est Touré Kunda, le tube c'est Emma, révélation de l'année 1980. Mais c'est pas du tout une question de musique qui arrive. À quel mammifère de l'ordre des proboscidiens le nom du groupe formé par les frères Touré, donc Touré Kunda, fait-il référence? Donnez-moi un mammifère de l'ordre des proboscidiens qui a donné en fait le nom du groupe, hein, vous l'avez compris. Mammifère. Allez, hop, c'est parti, Michel. Kangourou. Non mais on tente, oui, c'est bien, c'est bien. Allez, Tania. Éléphant. Bonne réponse. Voilà. Tania, vous êtes qualifiée, bravo, venez ici, première place. Oh, c'est beau. Un peu de hasard, Tania, là? Non, je parle non. couramment la langue. Non, Non, c'est du hasard, oui. Ah oui. bien sûr. Ah bah, vous voyez, il faut tenter sa chance. Démonstration. Tania, super. Voilà. Merci. Première qualifiée en plus pour le cadre et la suite, donc vous serez la première à choisir parmi les thèmes, et ça c'est plutôt sympa si vous avez un coup de cœur. Oui, en fait, Touré Kunda signifie famille éléphant.